Le choc au retour. Quelle explication Maître futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles et aussi ambassadeur de paix, donne-t-il à cette expression? À suivre dans un instant, puisqu'il est l'un de nos deux invités. L'autre invité, qui est d'ailleurs le premier à être reçu, c'est Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Bonjour, monsieur Saïd Ahmad. Bonjour. Avec vous, l'entretien, c'est autour de l'unicité de Dieu dans le Coran. Et justement, en parlant d'unicité, vous affirmez que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'égal. Vous dites aussi que tous qui pensent que Jésus est Dieu sont dans le faux. C'est bien ça? Oui, bien sûr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. D'abord, pour connaître la religion ou les croyances de quelqu'un, il faut que ça soit basé sur le livre saint, ce qu'il déclare. Et souvent, il avait dit que pas seulement que le livre déclare, il l'approuve aussi par les arguments. Il ne fallait pas que dans les livres quelqu'un déclare, mais pour approuver cela, il n'y a pas de preuve, mais seulement les bouches des hommes qui parlent pour dire que non, Jésus avait voulu dire ceci, cela, ça. On ne peut pas baser sur cette théorie la croyance. Maintenant, Jésus. Quand nous regardons le Saint-Coran, c'est un livre sacré pour les musulmans, révélé de la part de Dieu, qui est tout-puissant, qui est le créateur de la terre et des cieux. Il a révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran, ça fait déjà 14 siècles. Et la première des choses pour un musulman, d'être musulman, il faut obligatoirement croire un seul Dieu unique. Maintenant, cette croyance vient d'où? Dieu a expliqué en détail dans le Saint-Coran. C'est ça que les musulmans, ils sont basés sur le Saint-Coran pour approuver l'unicité de Dieu. Et vous dites que Jésus n'est pas Dieu oui, je pense que quand je vais présenter les versets coraniques d'abord, pour démontrer ma foi. Vous voyez? Après la question que vous allez poser. La première des choses que le Saint-Coran il dit, chapitre 2, verset 164, que va ilahukum ilahum wahid la ilaha illa huwa rahman rahim. Et votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a de Dieu que lui, le gracieux, le miséricordieux. Après, chapitre 6, verset 164, il dit, il n'a pas d'associé. Et c'est qui m'a été commandé, et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Dans le chapitre 57, verset 4, il dit, il est le premier, Dieu, et le dernier, et le manifeste, et le caché. Il connaît toutes choses très bien. Et dans le chapitre 55, verset 27 à 28, il dit, tout ce qui est sur cette terre est transitoire. Et il ne subsistera pour toujours que le rang et la dignité du Seigneur, le maître de la gloire et de l'honneur. Et après cela, le Saint-Coran, il dit, Allahu nuru samawati wal ard, chapitre 24, verset 36. Allah est la lumière du ciel et de la terre. Maintenant, ce sont les versets qui approuvent que Dieu est unique, voilà, selon le Saint-Coran, selon l'islam. Voilà. Et on ne peut pas associer quelqu'un avec Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Coran, il dit que comment Dieu peut avoir un enfant pendant qu'il n'a pas une femme? Logiquement, il faut avoir une femme pour avoir un enfant. C'est ça, non? Il a été conçu du Saint-Esprit. Maintenant, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, nous connaissons que chaque espèce, il donne un enfant qui lui ressemble. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu auparavant les chiens qui enfantaient les chats? Jésus, ou les éléphants, ils enfantaient les... Ceux qui défendent Jésus, c'est que ceux qui croient au fait en Jésus disent que Jésus, c'est Dieu qui s'est péché. Voyez, ça reste à prouver. C'est ça qu'il faut... C'est prouvé quand on lit la Bible, M. Saïd. Oui, je pense Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc, le Saint-Coran, il dit, chapitre 2, verset 117, et ils disent qu'Allah s'est donné un fils, saint et nul. Alors que tout ce qui est au ciel
et sur terre lui appartient. Tout lui obéissent. Jésus aussi, c'était un serviteur de Dieu, humble, adorateur. Il n'a jamais déclaré qu'il est Dieu, clairement. Donc, quand il dit moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, ce sont les, vous connaissez que Jésus utilisait toujours les proverbes, n'est-ce pas? Et même ses compagnons ne comprenaient pas le langage de Jésus. Écoutez, il faut me laisser répondre. Allez-y. Jésus, ce qu'il parlait en parabole, ou les proverbes qu'il utilisait, même ses compagnons ne comprenaient pas. Maintenant, si Jésus était venu d'abord pour tout le monde, et en plus, il devait expliquer, adresser à tout le monde. Mais dans les Écritures, les peu que vous avez gardés dans le Nouveau Testament, pendant que ce n'est pas tout, il y avait 66 évangiles, aujourd'hui vous avez seulement 4, et 62 vous avez rejeté. Maintenant, dans les 4 là, ce que vous allez trouver, que Jésus, c'était une personne humble, un serviteur de Dieu. Quand il enseignait à ses disciples, il disait quoi? Adorez celui qui m'a envoyé. Adorez celui qui est mon Père et votre Père. Il parle en tant que fils. Maintenant, quand on dit fils, il restera toujours fils. Il ne deviendra pas Dieu. Donc, il s'est fait chair. Maintenant, deuxièmement, quand on lui pose la question que quel jour, Seigneur, quel jour aura lieu le jour dernier? Il dit quoi? Ni moi, ni les anges. Sauf Dieu qui connaît tout ça. Maintenant, le moment qu'il s'est trouvé sur la croix, quand il a senti que les prières, que tout ce qu'il a fait, c'est parti dans l'eau, n'est pas exaucé, l'âme va sortir bientôt. Il a dit quoi? La parole qui était sortie de sa bouche, comme il avait perdu totalement l'espoir, il dit Eli, Eli, lema sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, c'est quel Dieu qui allait abandonner pendant que lui-même il était Dieu? Maintenant, tout ce que le Nouveau Testament nous relate, ça montre qu'il était une personne impuissante. Vous comprenez? Mais vous dites qu'il était peut-être une personne impuissante, mais à ce moment-là, c'est parce qu'il agissait en tant que fils. Maintenant, c'est quel fils que Dieu a choisi? C'est quel fils que Dieu a choisi qui n'a pas donné le pouvoir pour gérer le monde? Maintenant, si vous dites qu'il est venu pour mourir, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus ne savait pas qu'il vient pour mourir. Mais pourquoi il a prié toute la nuit? Que c'était contre sa mission. Deuxièmement, quand on dit que Jésus est venu pour tout le monde, mais pourquoi il demandait à ses disciples, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël? Pourquoi il écartait les autres? Quand une femme cananéenne qui était venue, il demandait la prière pour sa fille qui était tourmentée par les démons. Mais pourquoi Jésus l'a déclaré que non, je ne suis pas venu pour les chiens? Pourquoi il les a déclarés les chiens? Pourquoi quand Jésus il parlait en parabole, quand les compagnons ne comprenaient pas, il parle maintenant ailleurs pour l'expliquer. Maintenant les compagnons demandent, mais pourquoi en public tu parles en parabole? Jésus dit, afin que les autres ne comprennent pas. Parce que la parole, c'est pour vous. Maintenant, ça, c'est que le Dieu. Le pouvoir, ou encore la puissance. Cela signifie, c'est un Dieu qui était réservé pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour tout le monde. Pendant qu'il déclare sa créature que lui-même il a créée comme des petits chiens, maintenant, il dit qu'afin que les païens ne comprennent pas la parole de Dieu, mais allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous ne voyez pas, Jésus a créé un grand désordre. Revenons un peu sur la personnalité donc, de Jésus. M. Saïd Ahmad, dans Jean 14, 9, il est dit, je le disais aussi tout à l'heure, que qui m'a vu a vu le Père. Toujours dans Jean 14, verset 11, il est écrit, moi et le Père, nous sommes un. Vous, quelle est votre donc, compréhension? C'est ça que j'ai dit que... Comment vous comprenez donc c'est ça que je dis que Jésus parlait en parabole. Si les autres paraboles, vous cherchez à interpréter. Mais cette parabole, pourquoi vous n'interprétez pas? Pourquoi vous prenez littéralement? C'est aussi ces paraboles. Qu'est-ce qu'on dit? Quand Moïse était sur la terre, à ce moment-là, c'est Moïse qui était représentant de Dieu sur la terre. Et Moïse avait le droit de dire qu'aujourd'hui, celui qui ne passe pas par moi, il ne peut pas aller vers le Père. À l'époque d'Abraham, c'était Abraham. À l'époque de Jésus, c'était Jésus. À l'époque du prophète Mohammed, c'était le prophète. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a des ambassadeurs.
Est-ce que vous pouvez aller en France directement, sans passer par l'ambassade? L'ambassadeur, il dit, sans passer par moi, vous ne pouvez pas voir la France. Et c'est ça que Jésus disait aussi, parce qu'il était l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Mais à ce moment-là, M. Saïd, je ne suis pas peut-être l'avocat des chrétiens, mais eux, ils disent que quand Jésus s'exprimait en ces termes, c'est pour prouver au monde qu'il était donc le Fils. C'est le Fils à ce moment-là qui parlait, et non Dieu. Vous voyez, si Jésus était Fils de Dieu, d'abord, pourquoi il n'a pas prêché aux Juifs? Quand vous lisez Jean 10, verset 30, il dit quoi? 10, verset 30, Jean, il dit, le moment que les Juifs ont constaté qu'il s'est fait Dieu, les Juifs, ils ont pris les pierres pour lapider. Maintenant, Jésus dit, mais pourquoi vous me lapidez? Ils disent qu'à cause de ta blasphème. Il dit que non, je suis simplement un fils de Dieu. Mais ce n'est pas écrit dans votre loi, écoutez d'abord, ce n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu. C'est-à-dire les gens qui ont reçu la parole de Dieu, ils sont de Dieu, qui sont déclarés dans l'Ancien Testament. À ce moment-là, Jésus les a déclarés que vous êtes devenus Dieu et je suis votre enfant. C'est bien, c'est sûr que je suis votre fils. À cause de cela, il dit que je suis fils de Dieu. Et les Juifs, ils ont compris, dans ce sens que tu parles. À ce moment-là, c'était le temps, si réellement il était Dieu, de l'approuver. Que non, je suis Dieu, si vous doutez. Voilà, regardez l'Ancien Testament qui avait dit qu'il y a un Dieu qui viendra. Je suis déjà là. Il devait approuver. Il devait faire quelques miracles pour dire que non, voilà, regardez, il y a le pouvoir. Mais il n'a rien fait. Mais devant les Juifs, détruit un temple et devant les Juifs, construit en 3 jours. Devant les Juifs, il n'a rien dit. Contrairement, il les a grandis comme des dieux. Vous comprenez? Maintenant, deuxièmement, aujourd'hui, comme je suis basé sur le Saint-Coran, et le Saint-Coran, il est venu pour détruire la Trinité. Dans le chapitre 112 du Saint-Coran, il dit, il est Allah l'unique, Allah l'indépendant, et celui qui tout supplie. Il n'engendre pas, ni n'est-il engendré, et nul n'est semblable à lui. C'est ça Dieu. Personne qui peut toucher Dieu. Personne qui peut approcher Dieu. Le Saint-Coran, il dit, doyez prendre un protecteur autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui nourrit sans être nourri. On n'a pas besoin de nourrir Dieu. C'est Dieu qui nous nourrit. Maintenant, malheureusement, chaque jour, Jésus avait besoin qu'il soit nourri par les autres, parce que lui-même, il n'avait rien à la maison. Il venait chez les compagnons pour demander, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Imaginez quelle faiblesse que Jésus avait. Le moment qu'il se trouvait au cours de route, il avait faim. Maintenant, il est parti vers un arbre de fruitier. Mais en arrivant là-bas, il n'a pas vu les fruits. À ce moment-là, il a maudit l'arbre. Mais si c'était un Dieu depuis la route là, il ne connaissait pas qu'il n'y a pas le fruit. Il faut qu'il approche d'abord. Dès qu'il a vu qu'il n'y a pas le fruit, à ce moment-là, il a maudit. Maintenant, s'il était Dieu, il était puissant, il devait dire que non, Dieu a faim, c'est moi qui t'ai créé, apporte-moi les fruits. S'il était puissant. Maintenant, ce n'est pas celui, s'il était Dieu, ce n'est pas lui qui avait créé la période, dans quelle période que l'arbre donne le fruit, mais il était trompé. C'est ça qu'on ne peut pas, et les chrétiens n'ont pas les arguments pour approuver la divinité de Jésus. Mais le Saint-Coran, il a détruit totalement. Ceux qui ont vécu avec, voilà, nous sommes pratiquement à la fin, on nous signale, M. Saïd, et pourtant, ceux qui ont vécu avec Jésus, ils ont donc rapporté donc, ce qu'ils ont vécu. Oui, je pense que si les gens qui ont vécu avec Jésus, vous comprenez? Matthieu et Jean, 2 compagnons. Et les autres, ils n'étaient pas. Maintenant, Matthieu et Jean, est-ce qu'ils partaient pour adorer Jésus? Parce que si Jésus déclarait que je suis votre Dieu, est-ce que Matthieu et Jean, dans sa vie, ils partaient pour adorer Jésus? Et jamais. Nous allons poursuivre peut-être dans nos prochaines émissions, M. Saïd. Est-ce que vous avez un message particulier? Oui, normalement, Dieu a dit dans le Saint-Coran que Dieu est puissant et pardonnant. Et il pardonne, s'il veut, tous les péchés. Sauf il ne pardonne pas l'idolâtrie. Idolâtrie, lever des zéros avec lui. C'est un péché impardonnable. Parce que Dieu est très jaloux et il dit, c'est lui qui élève des zéros avec moi,
ça je ne pardonne pas. C'est une rébellion contre Dieu. C'est ça que même dans ce monde, la rébellion n'est pas pardonnée. C'est ça que si vous voulez que Dieu vous exauce, si vous voulez que Dieu vous accepte, il faut mettre votre confiance à votre Créateur, qui n'a pas besoin de mourir pour quelqu'un. Chacun va portera, qu'est-ce qu'on dit, les fardeaux de ses péchés. Merci beaucoup, M. Saïd. Le siège de la communauté Ahmadiyya ici au Congo-Brazzaville, c'est à Massengo. Oui, nous sommes à Massengo, ce projet. Maintenant, si vous voulez nous contacter, il faut nous appeler au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci encore, Monsieur Saïd Ahmad. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Et avec vous, nous avons donc parlé de l'unicité de Dieu dans le Coran.